Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler du principe d'autodiscipline qui est largement mis en valeur, mis en perspective de la part de Napoleon Hill à travers ses différents ouvrages. Donc, pendant cette vidéo, reste bien attentif et surtout, avant que je ne l'oublie, si tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à t'y abonner en activant les notifications dès maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Si tu es ou pas encore abonné, aussi je t'invite à apprécier cette vidéo de façon à m'encourager à continuer ce type de format. Alors si tu es sur cette vidéo, c'est que tu connais Napoleon Hill ou que tu le connais plus ou moins et que du coup tu veux t'intéresser au principe d'autodiscipline qui est vraiment valorisé. Moi, ce que j'apprécie dans ce travail d'autodiscipline et surtout les réflexions que Napoleon Hill nous a livrées à travers toutes ses recherches, c'est que c'est l'aboutissement des 500 interviews qu'il a pu faire au début du XXe siècle. Pour te rappeler, en 1908, il rencontre Andrew Carnegie, son mentor, l'un des plus riches hommes du monde, et cette personne-là lui commandite la réalisation d'interviews pour pouvoir écrire La philosophie de la réussite, un livre qu'ils pariront ensemble, Andrew Carnegie et Napoleon Hill. Et puis d'ailleurs, Napoleon Hill, avec toutes les notes qu'il a prises de ces interviews-là, a pu écrire différents livres. Je te mettrai d'ailleurs les liens de ces livres Amazon dans la description pour que tu puisses aller plus loin éventuellement. Et surtout, ce qui en ressort, c'est que l'autodiscipline est vraiment quelque chose qui reste un fondement important dans la réussite. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais te partager 7 astuces qui sont livrées par Napoleon Hill à travers ses différents livres. Et ces règles que je vais te partager, elles concernent non seulement la maîtrise de tes habitudes négatives, mais aussi elles te permettront de travailler, développer et renforcer tes habitudes positives, ce qui est absolument vraiment important. La première règle de Napoleon Hill sur l'autodiscipline, c'est acquérir la maîtrise de ton langage. Toujours réfléchir avant de parler et faire attention à ce que l'on dit afin de ne blesser personne. Pour Napoleon Hill, ce qu'il a observé, c'est que les gens qui ont réussi ont cette fameuse attitude, capacité à pouvoir en fait échanger, valoriser, comprendre, parler, réfléchir et surtout faire en sorte de ne pas heurter les autres personnes et être toujours dans une relation pas forcément toujours amicale, parce qu'il n'est pas possible de pouvoir toujours être en relation amicale avec les gens que l'on rencontre, mais avoir toujours une capacité à ne pas blesser mais à pouvoir prendre en considération les autres. Deuxième attitude d'autodiscipline, c'est de pratiquer l'autodiscipline en maîtrisant la mauvaise tendance à riposter avec les personnes avec lesquelles vous avez un malentendu. C'est-à-dire qu'il te faut apprendre à gérer les conflits. Écris donc les choses pour qu'elles passent au lieu de les laisser sortir par ta bouche. Donc dans cette astuce, l'objectif c'est que, bien comme je te le disais juste avant, on rencontre systématiquement des personnes avec qui on n'arrive pas à se connecter, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et donc, il n'y a rien de plus mauvais que d'utiliser son énergie à vouloir riposter avec des personnes qui, de toutes les manières, n'arriveront pas à pouvoir s'assouplir face à nous. Donc, autant que nous maîtrisons la situation et que nous assouplissons par rapport à la situation que nous rencontrons, et donc que nous gérions les conflits en pouvant écrire dans un cahier, dans un carnet, les pensées que nous avons plutôt que de les prononcer, et donc de venir augmenter peut-être le malentendu ou l'incompréhension ou la confrontation avec la personne qui finalement va nous coûter beaucoup d'énergie alors qu'on pourrait utiliser cette énergie à autre chose. Troisième pratique d'autodiscipline, c'est sur les émotions, l'amour, la haine, la peur et le sexe. 4 aspects, 4 techniques pour pouvoir vraiment devenir beaucoup plus discipliné. Comment je peux avoir plus d'amour pour moi-même et comment je peux faire en sorte d'avoir des bonnes habitudes pour pouvoir mieux m'aimer, mieux me sentir dans mon corps et donc pouvoir avoir des résultats beaucoup plus prononcés dans ma vie, parce que si je me sens bien, je vais pouvoir montrer aux autres une bonne attitude et être toujours mieux. La haine, comment puis-je faire pour que ce sentiment de haine s'amenuise, se réduise, voire s'inhibe et que je n'ai plus de haine. Même chose pour la peur, même chose pour le sexe, donc pratiquer l'autodiscipline pour ces émotions. Quatrième astuce que j'ai retenue, c'est votre attitude mentale a besoin de contrôle et de discipline à tout moment. La manière dont tu vas avoir ton comportement dans les environnements que tu fréquentes sont étroitement liés avec la manière dont tu contrôles ton langage corporel, les pensées et ce que tu as envie ou pas de dire aux personnes que tu rencontres. Donc l'objectif
de cette autodiscipline-là, c'est de développer une capacité à pouvoir te maîtriser en toutes circonstances, quels que soient les environnements dans lesquels tu te trouves. Cinquième autodiscipline que j'ai mémorisée, c'est exercer une énorme discipline sur les émotions liées à votre sexualité, d'avoir une capacité à pouvoir vous tenir, vous respecter, vous maintenir de façon à ne pas en fait utiliser une énergie négative à votre inconvénient. Sixième d'autodiscipline, c'est votre estomac a besoin de discipline, que ce soit en termes d'alimentation ou de jeûne, car les pensées qui viennent à l'esprit viennent d'abord par votre corps et donc ce que vous mettez dedans. Donc l'autodiscipline sur la manière de s'alimenter. On va pas faire, Napoléon Hill ne faisait pas de réflexion particulière sur ce qu'il fallait manger, mais ce qu'il observait, c'est que il y a vraiment dans les personnes qu'il interviewait des facteurs clés de succès sur la gestion de son attitude mentale vis-à-vis de la nourriture. Septième et dernière autodiscipline, c'est pratiquer l'autodiscipline dans votre relation avec votre religion ou la politique, de manière à avoir en fait toujours une capacité à pouvoir suivre votre fil conducteur. Donc votre religion, de manière générale et grossière, ça peut être votre religion en manière de penser sur la vie, que vous soyez athée ou que vous croyez en un dieu ou dans plusieurs dieux. La réflexion, c'est votre religion personnelle, votre religion de vie, et on a tous de certaines manières une religion de vie particulière. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais juste avant qu'on se quitte, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses ici et maintenant. Tu as un bouton partager, tu peux partager sur WhatsApp, Messenger, Facebook ou les différents médias sociaux que tu affectionnes particulièrement. Aussi, je t'invite à me dire dans les commentaires de quel pays, quelle ville et d'où tu viens en fait, et puis qu'est-ce que tu as retenu de cette vidéo et le plus gros problème que tu rencontres actuellement dans ta vie. Enfin, si tu veux aussi voir l'étendue de mon travail, je t'invite à lire la description. Tu verras différents liens pour découvrir notamment mes formations en ligne disponibles en un seul clic. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.